Gros adieux en grand sur Mosaïque. L'été est pour certains synonyme de grandes vacances, pour d'autres cela rime avec forte affluence et gros événements. C'est le cas notamment au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Il y avait la fête des enfants, les parents avaient toujours envie de mettre la main à la pâte dans les différents ateliers et du coup c'est devenu la fête des familles. Reportage de Catherine Henrich. Vous devez m'obéir au doigt et à l'œil. J'ai le droit de vie et de mort sur vous. Je fais ce que je veux. Vos parents peuvent dire ce qu'ils veulent. Je fais ce que je veux de vous. Teutate, c'est le cri du fier guerrier gaulois. À travers plusieurs ateliers, parents et enfants ont profité d'une journée entière au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim qui leur était consacrée. Je suis en train de coller des morceaux sur un sanglier. C'est difficile Pas trop. Du potier à l'architecte, du mosaïste au boulanger, chacun a pu expérimenter les savoir-faire antiques. Famille en fête est un bond dans l'Antiquité avec les animateurs du parc et plusieurs troupes de reconstitution historique comme les Brano-Teuta, spécialistes des arts de la guerre. Dans les livres d'histoire, déjà l'Antiquité c'est souvent une page, les Gaulois c'est un chapitre. Et les gens ont besoin, on a senti que les gens avaient besoin de connaître un peu ce qui se passait avant le médiéval, avant les chevaliers, et redécouvrent un peu une face cachée de notre histoire, qui souvent a été détournée ou revisitée par les différents dirigeants, différents cas d'histoire, les événements et autres, ou les effets de mode tout simplement au cours du temps. Et ben aujourd'hui nous sommes venus sur vos terres pour vous montrer un petit peu l'art des combats chez nous les Sénons. Donc on initie les enfants à l'art de la guerre et aux manœuvres gauloises. Les parents sont aussi mis à contribution dans la manipulation des armes et surtout au combat de duel. Et puis une fois que les enfants sont devenus de vrais guerriers, ils sont tatoués, ils deviennent des vrais guerriers. Ils ont un tatouage de guerre et ils ont un bracelet de guerrier qu'ils ont fait eux-mêmes. Parfois aussi, quelques Romains se glissent parmi les Gaulois, comme ici les Roraki, qui ont invité le public à déguster des mets à la mode d'Apicius. En fait, là, on présente surtout tout ce qui est nourriture romaine, parce que d'ailleurs, je suis habillée un peu salement, mais en romaine. Mais effectivement, on fait quand même, là, on propose des petites galettes qui sont on dit celtes, mais elles perdurent sur toute l'Antiquité, qui sont des petites galettes de farine, miel, noix, œufs, eau, qu'on fait donc cuire et puis qu'on sert soit avec du miel, soit du moretam. Donc là en fait on est plus du côté où on fait déguster au public des recettes d'Apicius. Donc Apicius c'est un cuisinier qui existait sous Tibère, d'ailleurs c'était le cuisinier de l'empereur. Et il nous laisse des écrits de recettes avec toujours le même défaut, on n'a aucune proportion. Donc dès que vous allez goûter un plat romain issu des écrits d'Apicius, il n'aura jamais le même goût parce que c'est de nos jours, on expérimente en fait les proportions. Donc là, il y a différentes petites choses. Alors on est en fin de journée, il ne reste plus grand-chose. Alors là, c'était des petites bouchées qu'on fait goûter. Donc une des petites bouchées sont par exemple, c'est les dattes d'Apicius, qui sont des dattes fourrées avec des pignons de pain grillés. On fait ensuite caraméliser cette date dans du miel et on sale. Alors Apicius utilise très peu de sel en fait dans sa cuisine parce qu'il trouve que le sel a un goût trop âcre et dénature la cuisine. Donc ce qu'il va utiliser c'est beaucoup plus du garum. Alors nous on utilise l'équivalent actuel qui est le gnoc-mam. En fait le garum c'est des viscères de poisson qui sont macérés et on récolte ce jus qui est salé mais beaucoup moins que le sel. Par contre pour certaines touches, histoire de donner un peu de peps, il utilise le sel et donc là c'est le cas, sel ou poivre. La prochaine manifestation au parc archéologique aura lieu les 10 et 11 août. Ce sera la Vita Romana et pour la première fois, les Gaulois s'inviteront à la fête. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.